Je sais pas si vous m'entendez ou pas. Putain. Commencer et juste c'est n'hésitez pas à m'écrire sur le chat s'il y a un problème de micro ou de 2 minutes avant d'aller dans le sujet. Et, et maintenant, est-ce que c'est bon? Ouais. Je sais pas si vous m'entendez. Non. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Kevin. Désolé, j'avais un... Donc, merci beaucoup pour votre attention et pour la présence cette semaine. Euh, je voulais vous parler et, et après on va faire un exercice sur le compte. Faire aussi du whiteboarding, ce qui va vous aider aussi pour les étudiants qui sont spécialisés sur l'exercice d'algo. C'est cool. Donc, on va parler de programmation dynamique. Donc, bon, c'est une technique d'optimisation et de résolution de problèmes d'algo. Donc, ça consiste à travailler en dichotomie. Le but, c'est de découper le problème sous-problème et de faire de la modélisation. C'est-à-dire que je découpe mon problème en tout petits problèmes et à chaque petit problème que enregistré sont résultats dans une variable que je puisse utiliser sur les tout à l'heure autrement et éviter de refaire des calculs inutiles. Donc peut-être ça va être plus parlant quand on va faire. Donc c'est utilisé principalement pour les problèmes avec donc, ça consiste en quoi? Avec taille, on découpe le problème. Et avant de faire ça, par exemple, si c'est peut-être au début c'est compliqué. Alors, moi, ma méthode perso, non seulement pour de la programmation publique, mais de façon générale, quand j'aborde un problème tel ou une tâche, peu importe, exercice d'algorithme, je me pose toujours la question. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que j'ai? On me donne quoi comme données? On me donne quoi comme paramètres
coder, elle doit retourner quoi, et par la suite, je regarde des instructions. Est-ce que j'ai beaucoup de cas particuliers à gérer? Donc, si j'ai beaucoup de cas particuliers à gérer, euh, que ce soit indiqué d'une façon implicite ou explicite, on commence toujours par le cas général. Donc là, on ne parle pas de conventionnel, on parle de on va dire, d'algorithme comme on n'est pas. Donc, essayer de découper le problème. Et je me suppose toujours par le cas général qui est plus simple. Même si le code est long, c'est pas grave. C'est de faire du code qui, ensuite, je résous le code général, je vais gérer ensuite un cas particulier. Et petit à petit, je rajoute à chaque fois des cas particuliers. Si mon code est lent, moi j'ai une solution qui marche. Et par la suite, je refactoring de code, je ménage un peu de code pour l'améliorer, supprimer mes conditions, euh, la logique qui est bon. Et de la programmation dynamique. Donc, et par la suite, on stocke les solutions intermédiaires. On disait des méthodes dans une variable. On appelle ça de la mémorisation. Memorization. Pour pouvoir réutiliser ces résultats plus tard et éviter de refaire des calculs plus lourds et ça prend du temps. Quelques exemples classiques. Si vous avez déjà la suite Fibonacci code, vous avez fait de la progression. Pour les étudiants en spécialisation chez Apple, vous avez peut-être vu, pas encore, mais ça sera l'exercice de point change. Donc, pour résoudre ce problème, on doit aussi utiliser des programmations. Donc, la programmation dynamique, donc la programmation fonctionnelle, la programmation et ainsi de suite, sont des aspects, des façons des outils de programmation qu'on utilise des fois pour certains exercices plus bénéfiques, plus performants que d'autres. Donc, c'est principalement ça. Et là, on va passer à notre exercice. Un exercice facile sur les codes, parce que c'est 5, commencer à faire il n'y a pas longtemps. Donc, l'exercice, il s'appelle Climb and Stairs. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas déjà cet exercice, ne connaissent pas LeetCode, c'est l'une des plus grandes plateformes sites que les développeurs utilisent pour préparer leur entretien technique pour intégrer des grandes boîtes, Meta, Google, Netflix, Amazon, Apple, ainsi de suite. Il y a des centaines, voire des milliers d'exercices utilisés dans chaque page. Donc, on peut faire des exercices gratuits. On peut faire des exercices ayant un compte premium, mais on est avec un compte gratuit, on peut faire juste. Donc là, pour la structure du script, à gauche, là, on a les lycées, avec des exemples. Des fois, c'est pas très clair, mais lycées ne suffit pas. Donc, des exemples qu'on donne. Et les contraintes et le nombre de solutions voyez, et le nombre de solutions acceptées. Enfin, on m'a dit que le sang est un chien. Et maintenant, est-ce que c'est mieux? Est-ce que le sang est... Ça marche mieux maintenant ou pas?
Est-ce que c'est mieux? Ça boucle toujours. Désolé, c'était pas prévu, ce problème. Et, et ok. Euh, et- et là, est-ce que c'est mieux maintenant? J'espère que ça marche un peu mieux quand même. Changer de micro. C'est pas si c'est bon pour vous ou pas. Ok, bah, très bien. Merci Stéphane. Euh, Encore une fois, désolé pour ce problème technique. C'était pas prévu. Ok, donc, euh, là, puisque le son a été lâché, je reprends vite fait. Tac. Donc, la programmation dynamique est une façon, une technique de programmation, comme la programmation orientée objet, la programmation fonctionnelle, ainsi de suite. Ça consiste à découper un problème en petits problèmes dans le but de des petits problèmes. Donc, on va utiliser ou réutiliser le résultat, parce qu'on va résoudre des petits problèmes. Et l'objectif, c'est de stocker le résultat et de le réutiliser. Donc, le fait de stockage des résultats des petits problèmes, on appelle ça mémorisation. Ou peut-être que vous avez vu ce terme en anglais, memorization. Et l'objectif, derrière le stockage des résultats de ces petits problèmes, de réutiliser. Pourquoi? Pour éviter de refaire des calculs, ce qui va rendre notre code plus rapide et plus efficace. Des exemples classiques de programmation dynamique que vous avez peut-être résolus. Donc, pour les étudiants en fondamentaux, en premier trimestre, vous avez fait un exercice avec en C pour résoudre le problème de suite Fibonacci. Donc là, on fait de la programmation dynamique. Pour les étudiants en spécialisation en Python, vous avez peut-être fait, peut-être pas encore, l'exercice de coin change. Là aussi, on doit utiliser de la programmation dynamique. Donc, on va voir avec cet exercice, ça consiste en quoi? Donc, LeetCode, pour revenir, parce qu'il y avait un problème de micro, c'est une plateforme trouve des exercices, des centaines, voire des milliers d'exercices. Et cette plateforme est une des meilleures plateformes que les développeurs partout dans le monde, surtout aux US, et ils utilisent beaucoup pour préparer leur entretien technique. Donc, des entretiens techniques pour des grandes boîtes quand même, type Google, Amazon, Apple, Meta, ainsi de suite. Donc, on peut par la suite chercher des exercices par niveau ou par catégorie. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à commencer à chercher des exercices par un niveau simple. Pour expliquer vite fait l'interface, donc à gauche, on a l'énoncé d'exercice, le titre, les instructions, avec quelques exemples. Des fois, les instructions ne suffisent pas, et les contraintes. Et juste en dessous, pardon, on a les solutions envoyées et le nom, le pourcentage de réussite et les solutions validées. On a un topic, donc maths, programmation dynamique, mémorisation, les entreprises qui peuvent poser, ah, ça je peux pas voir, qui peuvent poser ce type d'exercice lors d'un entretien technique,
et des questions similaires, donc des exercices similaires à ça. On a aussi une discussion. Donc, pour retourner à notre exercice, et à droite aussi, on a un éditeur de code où on peut choisir le langage qui a une vingtaine, je pense, de langages. Et des fois, des exercices de base de données, on trouve MySQL, SQL, PostgreSQL et ainsi de suite. Donc, on peut choisir un langage de programmation qu'on veut. Donc là, je vais choisir Python. Donc, l'exercice consiste en quoi? You are climbing a staircase. It takes n steps to reach the top. Donc, tu dois monter un escalier qui prend n pas pour arriver à la fin de l'escalier. Donc, le nombre de pas est variable. Each time you can either climb one or two steps. Donc, pour chaque étape, tu peux passer d'un ou de deux. Bah, in how many distinct ways you can climb the top? Donc, il y a combien de façons ou de manières pour arriver à la fin de l'escalier? Donc, on nous donne un exemple. Donc, si le n est égal à 2, donc il y a deux façons pour arriver au top. Soit je fais 1 plus 1, soit je fais 2 pour. Si le n est égal à 3, le résultat attendu, c'est 3. Et donc là, il y a trois façons. Donc, soit je fais 1 plus 1 plus 1, ou 1 plus 2, ou 2 plus 1. Et en quoi ça sert la programmation dynamique dans ce type d'exercice? Bon, on va faire du tableau blanc, puisque, comme on répète toujours, la chose la plus importante, c'est de trouver la logique et de comprendre la logique de l'exercice avant de faire du code. Parce que là, on va faire comment? Ben, on va dessiner un escalier tout court. Euh, ok. Donc là, un, 2, 3, 4. Disons, bon, je vais essayer de, voilà, avec une autre couleur. Euh, Disons qu'on me demande de faire, d'arriver ici. En gros, l'exercice, comment on va résoudre, c'est un peu comme la suite Fibonacci. Donc, la suite Fibonacci, c'est cet exercice. F de n égale à f de pour aller cet exercice. Et on va voir comment et pourquoi. Ben, disons que le n, c'est 3. Ok. Donc, on a vu que, comme nous indiquait, pour le 3, on a trois façons de faire. Donc, f de n, c'est 3. Ben, dans ce cas-là, f de n-1, c'est quoi? Donc, f de 3, c'est f de 2 plus f de 3 moins 2, f de 1. En gros, pour arriver à 3, je peux faire 1 et 1 et 1. Je peux faire 1 et 2. Et je peux faire 2 et 1. Il y a trois façons de faire. Euh, donc, il y a trois façons pour arriver au 3. Ça reste propre.
Sauf que, là, on constate, si on ne sait pas trop comment ça marche, on peut faire du tournage à la main comme ça. Donc, pour arriver à 1, il y a une seule façon, un seul pas, c'est tout. On va arriver à 2. Il y a deux façons. Donc, soit je fais 2 tout court, soit je fais 1 et 1. Et on voit bien que pour faire le 1, il y a une seule façon. Pour faire le 2, il y a deux façons. Donc, leur somme, c'est 3, qui correspond au nombre de façons qu'on peut faire. Voilà, si on fait le tournage à la main, pour 4, pour 5, pareil. Ça va être la même chose. Voilà, 4, ça va être quoi? Ça va être 3 plus 2. Donc, pour la 3, c'est 3. Pour la 2, c'est 2. Pour la 4, il y a 5 façons pour arriver à la 4. Qui sont bah, soit 1 4 fois, comme ça, soit 2 et 2, soit 2, 1, 1, ça c'est la troisième, soit 1, 1, 2, ça c'est la quatrième, soit 1, 2, 1, qui est la cinquième. Donc, si on n'est pas sûr, on fait du tournage à la main pour vérifier avec des petites valeurs comme ça, que ce soit pour cet exercice ou pour d'autres. C'est pas grave, si c'est pas très efficace, on est en phase d'apprentissage. On constate que on peut faire la même chose, on peut utiliser la même logique de la suite Fibonacci pour cet exercice. Donc, comment traduire ça en code? Bon, il y a des cas particuliers quand même, parce que la contrainte, la seule contrainte qu'on nous donne ici, c'est que n est entre 1 et 45. Donc, n est supérieur ou égal à 1, donc il peut être égal à 1 et inférieur ou égal à 45. La contrainte, c'est 1 et 2. Pour faire simple, je peux faire des base cases. Et pour traduire ça en code, j'utilise deux conditions if, tout simplement. Donc, en gros, je peux dire if n égal à 1. Dans ce cas-là, on retourne 1, parce qu'il y a un seul cas à faire. Else if n égal à 2, bah dans ce cas-là, on 2, parce qu'il y a deux façons de faire pour prendre pour arriver à 2. Donc, soit je fais 2 pas tout court, soit je fais 1 tout simplement. Et là, on va passer. Donc, j'ai fini avec mes cas particuliers. Bon, j'aurais pu, si par exemple, dans la contrainte, c'est que on peut me donner n en tant que nombre négatif. Donc là, je peux dire, selon ce qu'il me donne dans les instructions, if n est égal à inférieur ou égal à 0, je retourne tel ou tel message d'erreur. Sauf ce n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas obligé de gérer. Donc, regardez bien les contraintes, surtout sur des plateformes comme ça, ou dans des exercices d'algorithmie qu'on vous donne si vous allez passer des tests techniques. Et là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire euh, la formule que j'ai fait dans le tableau blanc. F de n égale à f de n1 plus f
de n moins 2. Donc, c'est pas sorcier, hein. N'ayez pas peur. En gros, c'est pour dire que n, c'est le nombre de pas. Ok. Pour les personnes qui c'est pas clair pour eux, même si on n'a pas des connaissances mathématiques, des suites, c'est pas grave. N, c'est le nombre de pas. Donc, si par exemple, elle pourrait être 6, donc c'est-à-dire combien de façons pour arriver à 6. Donc, le nombre de manières, de façons pour arriver à 6. Donc, n, c'est 6. Le nombre de façons pour arriver à sixième position, c'est le nombre de façons de n-1, c'est le nombre de 5, résultat de 5, plus n-2, donc c'est-à-dire f de 4, qui est ça. Donc c'est la somme de ces deux résultats. Et dans ce cas-là, on constate bien aussi que on fait de la mémorisation, parce que calcule un résultat de ce problème, on calcule un résultat de ce problème, et par la suite, on utilise leur résultat pour calculer, pour avoir le résultat de ça, et si on a besoin d'arriver à ça, bah, son résultat c'est celui-là et celui-là. C'est la somme de ces deux-là plutôt. Donc on stocke à chaque fois les résultats des opérations précédentes. Bon, on a déjà fait ça en gros. Euh, donc, que va-t-on faire? On va déclarer, si par exemple n est égal à 6, ça va être, donc f de 6, f de 5 plus f de 4. Et là, ce que je vais faire, c'est que quand même, puisque je fais des calculs pour à chaque fois, ben, je dois les stocker dans une variable. Chaque résultat, je dois stocker dans une variable. Et à chaque fois, pour arriver à ça, je dois faire des calculs des deux étapes précédentes. Pour arriver à 4, je dois faire le calcul des deux étapes précédentes. Donc, ce que je vais faire concrètement pour transformer cette logique-là en code, je me demande, pour arriver à tel résultat, j'ai besoin de quelle valeur? Donc, pour arriver à la 5, j'ai besoin de la 4 et de la 3. Pour arriver à la 4, j'ai besoin de la 3 et de la 2. Bah, je sais bien que j'ai besoin de deux résultats. Donc, je vais dire minimum maintenant deux variables. C'est toujours logique. Il faut toujours penser d'une façon logique. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux appeler N1, N2, N2, 1, qui vont être 1 et 2. Pour dire, bah, c'est le résultat de ça et le résultat de ça. C'est le résultat de base. Les base qui sont le 2 et le 1. Donc le N2 représente le résultat de la première étape et le N1 représente ça. C'est comme si, pour les personnes qui ont du mal avec cette écriture, c'est comme si j'ai fait N2 est égal à 1, N1 est égal à 2. Tout simplement. Pour écrire d'une façon plus courte et simple, je peux faire comme ça en Python. Et j'aurai besoin maintenant de faire quoi? Bah, de faire une boucle. Or, là, je ne vais pas utiliser le compteur. Donc, si je veux l'ignorer, par convention en Python, dans des boucles for, je peux mettre un tiret de 8. Pour dire que le compteur, je ne vais pas le prendre en compte. Donc, for compteur et range, je vais commencer de j'ai moins de 3. Jusqu'à n plus 1. Parce que, quand j'ai fait là, dans, dans le tournage de la main, ben pour 3, j'ai dû arrêter à 3. Pour 2, j'ai dû faire le calcul de 2.
C'est pour simplement pour cette raison. Et du coup, je vais rentrer dans la boucle et je vais dire bah, n de 2 égale à de 1, n de 1 égale à de 1 plus n de 2. C'est pour dire, oh, donc, ça et d'expliquer ici. Moi, j'ai la main, peut-être que c'est pas très. On va supprimer toute cette partie. Ou je vais faire plus simple. J'ai fait ici. En texte, je vais mettre tac, sachant que initialement, l'initialisation, c'est quoi? C'est N2 égale à 1, si je me rappelle bien. Ouais. N1 égale à 2. Pour que ça soit plus clair, plus lisible. Tac. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit ma logique en code, tout simplement. Tac, en gros, tac, ça. Donc, N2, c'est ça. Après, il y a une faute dans ce code, mais c'est pas grave. On va la corriger. J'ai fait exprès de la garder. Euh, donc, initialement, ça c'est N2. Et ça, c'est N1. Si par exemple, je veux faire, je sais pas, le 6, 6, tac, je dois arriver, ben, quand même, je dois pas m'arrêter à 2. On doit faire des calculs des étapes suivantes. Donc, ce que je peux faire, c'est soit je fais de la récursivité, soit une boucle. Parce qu'ils peuvent faire la même chose. Dans ce cas-là, on a choisi une boucle. Donc, N2, c'est 1, N1, c'est 2. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne le résultat de 3. Donc, là, j'ai le résultat de 3, qui est 3 en gros. Donc, moi, je vais faire la suite. Ok, ben, pour faire la suite, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de basculer mes variables, quand même. Donc, je dois les mettre dans. Ils doivent changer de position. Imaginez que c'est comme s'il y a des slots là. Je dois leur changer, je dois changer leur emplacement. Imaginez que c'est comme ça. OK? Donc, ils font référence à ces deux étapes-là. Donc, le N2, il fait référence à la 1, le N1, il fait référence à la 2, ce qui me donne le résultat de 3. Donc, maintenant, j'ai le résultat de 3. Je dois passer mes variables. Donc, maintenant, le N2 devient N1. Donc, le N2, je le bascule ici. Le N2 devient là. Et le N1 devient N1 plus N2. Le N1, j'ai basculé aussi. Mais le truc, c'est que là, quand je fais la logique comme ça, bah, ça marche. Mais il y a une faute.
dans le code qui est une faute flagrante qu'il ne faut pas faire. Donc, quand je fais du pseudocode, là, comme ça, maintenant, c'est pas grave. Le truc, c'est que c'est un petit détail qui peut tout flinguer. C'est que N2, j'ai changé le N2, j'ai changé sa valeur. euh, Avant de changer la valeur de N1. Donc, c'est comme si, en gros, N1, c'est comme si j'ai dit N1, là, c'est égal à N1 plus N1. Parce que le N2 bah, est égal à N. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que le N1 garde la valeur de N2 initial. Donc, dans ce cas-là, je fais une variable temporaire. Je peux faire une variable temporaire. Donc, je peux l'appeler TMP ou autre. J'ai choisi un autre nom pour faire plus simple. Donc, old N2. Je vais la mettre à 0, c'est pas grave. Dans ce cas-là, ça ne change rien. Et dans ce cas-là, avant de changer la valeur de N2, là, je dois la stocker quand même, parce que je veux l'ancienne valeur de N2. Donc, je vais faire port N2 est égal à 2. Et là, j'ai la valeur de N2. Je l'ai stockée dans cette variable. Et là, je peux changer la valeur de N2, qui est égal à N1. Par la suite, là, je peux dire N1 est égal à N1 plus la valeur initiale de N2 et old N2. Je peux faire mieux que ça. Au lieu de faire N1 est égal à N1 plus old N2, et ça, faire N1 plus égal à old N2, ce qui correspond à 1 égal à N1 plus old N2. C'est une abréviation, hein, je pense que la plupart des hobbies la connaissent. Et même cette écriture, je peux la faire en une seule ligne. Au lieu d'écrire tout ça, je peux faire comme j'ai fait ici en gros. Dans ce cas-là, je n'aurai plus besoin de variables temporaires. Simplement faire 2 est égal à 1, N2 et N1. N2 est égal à quoi? Est égal à 1. N1 est égal à quoi? Est égal à N1 plus N2. Et ça, cette ligne-là, elle correspond exactement à la logique de ces trois lignes. C'est pour ça que le Python est utile. Ça, ça permet de faire du code plus court et plus simple, donc moins de débogage, moins de temps à faire. Il faut comprendre les abréviations, quoi. Par la suite, en gros, puisque après chaque itération, la valeur la plus grande, c'est celle de 1, parce qu'à chaque fois, le N1, son résultat final, c'est résultat sur sa valeur AB plus la valeur de N2, je retourne le N1. C'est-à-dire que, par exemple, pour refaire le tournage à la main, là, disons que je vais avoir la valeur de 3. Ok. Je vais faire le tournage à la main de ce code-là. Pourquoi on doit retourner le N1 quand même? Parce que ça, c'est le N2, ça, c'est le N1, et faisant ça, les mises à jour des valeurs, le N1 devient la valeur de N2 plus N1. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre un exemple pour voir ce qui fait l'explication. Donc, c'est 2 plus 1, puisque N2 c'est 1, c'est 2, puisque N1 c'est N1 plus N2, 2 plus 1, c'est 3, qui est le résultat de 3 qu'on cherche. Donc, la plus grande valeur à la fin de chaque boucle, c'est N1.
Donc, c'est pour ça que je dois retourner N. Tac. Donc, je retourne N1. Et pourquoi, si vous posez la question, pourquoi je dois faire jusqu'à N plus 1? Parce qu'on sait bien que dans une boucle for en temps, le N plus 1, si je fais une range 0, 10, le 10 est exclu par défaut. Donc, ça va faire littéralement de 0 à 9. Et moi, je vais arriver quand même à mon N. Si vous avez bien compris, je dois arriver là. Si je fais jusqu'à N, la boucle, là, je vais m'arrêter, par exemple, si je dois gérer la 3, si je mets jusqu'à S, je vais m'arrêter à la 2. Moi, je gérerai quand même ça. C'est pour ça que je mets N plus 1 qui est la 4. Et dans la boucle for, ça ne va pas arriver à la 4. Ça va s'arrêter à N, à ça, moins A. Ça, moins A. Si c'est 10, ben, ça va s'arrêter à 9. Que pour la simple raison. Bon, donc là, je vais tester mon code. Tac. Oui, c'est pas bien ce que j'ai fait parce que j'ai gardé cette option crédit. Ben, je vais la mettre en. Parce que je voulais vous montrer ça. Du coup, ça a cassé des valeurs. Là, on teste et ça doit être bon. C'est bon. Tous les tests passent. Je vais copier-coller quand même. Et là, on peut faire du refactoring. Je vais faire ça. Je vais nettoyer mon code. Je vais faire un peu de ménage. Ça, tac, ça, tac, là. S'il n'y a pas de faute, ça doit marcher aussi. Bon, il valide les tests. Et là, je peux l'améliorer encore plus. Je peux l'améliorer encore plus. Donc, au lieu de dire if n est égal à 1, on tourne 1, else if n est égal à 2, 2. If n inférieur ou égal à 2, ce cas-là, c'est 1 ou 2, parce que je sais que la personne qui va utiliser la fonction, c'est n soit 1 soit plus. Donc, je retourne n. Puisque pour 1, je retourne 1, pour 2, je retourne 2. Puisque c'est un cas particulier, donc je le fais comme ça. Et maintenant, mon code passe. Donc, on a passé de plusieurs lignes à vraiment 6, 7 lignes. Et ben, j'espère que c'est plus clair pour vous. Si ce n'est pas encore plus clair, la programmation dynamique, j'invite à revoir la suite Fibonacci. Je ne voulais pas faire la suite Fibonacci parce que vous l'avez déjà réalisé, mais n'hésitez pas à y retourner et à faire du tableau blanc si c'est pas clair et à faire cet exercice-là. Si ça vous intéresse, quand vous cliquez sur Topic ici, vous cliquez sur Dynamic Programming, tac, ça va vous afficher la liste des exercices qui sont sur la programmation dynamique. Avec le niveau de difficulté indiqué, ben, vous pouvez commencer par des faciles, triangle de Pascal, meilleur temps pour acheter et vendre des stocks, ainsi de suite. Et c'est tout pour le live coding de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre, comprendre
certaines choses mieux qu'avant. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Merci. Ciao.